Hello tout le monde. Je suis fidèle à notre rendez-vous pour le grand tableau Lenormand aujourd'hui, que j'ai fait il y a 15 jours et que je fais aujourd'hui donc pour voir notre évolution dans un futur proche, c'est-à-dire dans environ 15 jours et un peu plus. Sur tous les plans, surtout sentimental et professionnel, et mais général en fait aussi. Familial, etc. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais allumer ma bougie. Et c'est parti. Je vous rappelle le principe avec le grand tableau Lenormand. Il y a l'homme et la femme. Donc il faut vous assimiler à l'un ou à l'autre. Vous projeter dans l'un ou dans l'autre. Et puis j'ai du mal à trouver mes mots. Ça commence bien. Et puis, si vous avez une personne à laquelle vous pensez, vous l'assimilez à l'autre personne. Si vous êtes la femme, l'autre sera l'homme. Si vous êtes l'homme, l'autre sera la femme. Et voilà. Donc, faites-le maintenant. Je vais faire un pré-tirage en recherchant l'homme et la femme et en regardant les deux cartes qui les entourent. C'est parti. C'est parti, on respire et on y va. Je vais faire comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'arrêter. C'est parti. Donc, je recherche le personnage. Donc, l'homme est apparu en premier. Attendez, là, j'en ai 4. Je sais pas pourquoi le serpent a voulu arriver aussi. Voilà. Donc, l'homme est entouré du livre et de la souris. Des souris. Et la femme est entourée du jardin et du chien. Voilà, je me suis promis d'arrêter de mélanger pendant que je parle parce que je mélange tout le temps et c'est devenu un tic, j'ai l'impression. Alors, donc l'homme est entouré du livre à sa gauche et des souris à sa droite. Donc dans les 15 jours prochains, il n'est pas au clair lui-même par rapport à quelque chose de caché, quelque chose de secret ou quelque chose de passé. Et il a des soucis par rapport à quelque chose qui vient du passé, des soucis psychologiques, plutôt un stress. Ça lui prend un peu la tête, voilà. Il n'est pas au clair. La femme, de son côté, elle a des images beaucoup plus sympathiques, hein, comme la semaine dernière d'ailleurs. La semaine dernière, il y a 15 jours, pardon. Donc elle a le jardin à sa gauche et le chien à sa droite. Donc ça nous parle de vie sociale et d'amitié, et de fidélité et d'amitié. Bon. Alors pour l'instant, on n'est pas éclairé au niveau de l'amour. Tout ce qu'on sait, c'est que pour la femme, la vie est quand même plus agréable.
ces 15 prochains jours. On va essayer de se souvenir des cartes. Et pour l'homme, il a un stress par rapport à quelque chose de passé, de secret. Et de toute façon, de passé, évidemment, parce qu'on ne peut pas... le livre ne peut pas parler du futur, mais que du passé. Donc, je mélange tout bien avant de tirer le grand tableau. Le lys qui s'est retourné, très belle carte. Très belle carte en amour. Alors, il y a 15 jours, l'homme était dans le futur. Et les 15 jours précédents, c'était la femme qui était dans le futur. Donc, j'espère que cette fois-ci, l'homme et la femme ne sont pas... sont tous les deux dans les 15 jours, dans le présent. Sinon, c'est incroyable. Hein. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Allez, je vais commencer. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Allez, c'est parti. Le livre. Donc, ça commence par le livre. Le chien. Ah, c'est marrant, ça. Le cavalier. L'encre. Le bateau. Ah, j'ai oublié quelque chose. La lune. La maison. Et la clé. L'arbre, les lys, le cercueil, l'enfant, la femme, le serpent, la cigogne, la tour, la bague, la croix, le renard, les chemins croisés, l'ours, les nuages, les poissons, les oiseaux, le cœur, la chance, j'ai toujours la chance, le trèfle, pardon, la montagne, le jardin, l'étoile, le fouet, le soleil. Ouf! L'homme est arrivé. Il est arrivé tout à la fin, quoi. Tout à la fin, juste avant d'arriver dans le futur, puisque les quatre dernières cartes parleront du futur. Je vais les mettre ici pour l'instant. Mais il est quand même pas loin du futur. Hein. Alors peut-être au bout des 15 jours, il y a quelque chose qui se passe entre l'homme et la femme. Quel stress ce grand tableau, chaque 15 jours. C'est des surprises incroyables. Et ça commence par le livre qui était à la gauche de l'homme et donc qui était aussi la première carte du pré-tirage finalement. Le secret, est-ce qu'il sera révélé à la fin par l'homme avec le soleil qui éclaircit tout et qui est à côté de lui?
Ok. En tout cas, le secret en maison 1, maison du cavalier. D'ailleurs, je dis le secret, mais non, le livre. Euh, je pense que déjà, c'est l'idée générale, le thème le plus important de ces 15 jours. Il va falloir ou ouvrir le livre et découvrir un secret, ou fermer le livre et tourner une page de sa vie pour l'homme. Et il a 15 jours pour le faire puisqu'il arrive au bout des 15 jours. Et il est donc, lui, dans la maison de la lune. Donc ça va quand même nous parler du stress qu'il avait d'ailleurs avec les souris qui étaient à sa droite. Et ça parle aussi d'intuition. Ça parle aussi d'intuition qui peuvent l'aider. Ça parle aussi de rêves qu'il fait. Autour de l'homme, on a les oiseaux, donc de la communication. Peut-être avec le travail, pour le travail, avec la tour. Tour, entre l'homme et la tour, on a donc les oiseaux. Et la cigogne à côté. Donc il peut y avoir des changements pour l'homme, des déplacements pour l'homme par rapport au travail. Donc on a aussi le soleil à la gauche de l'homme qui va venir probablement l'aider à éclaircir son esprit, à être moins stressé, à, à comprendre d'où viennent ses soucis, à éclairer son chemin. Et puis juste au-dessus du soleil, on a les poissons qui parlent d'abondance. Abondance ici, donc l'abondance qui peut être à tout niveau, hein. Professionnelle, financière, en amour. L'abondance qui est dans la maison des souris. Donc, les souris qui étaient donc à la droite de l'homme. Donc, s'il arrive à régler son problème de stress, peut-être que l'abondance vient, ou alors il a une abondance de stress, de soucis, de choses qui viennent le ronger à évacuer. Et on espère qu'avec le soleil, il va y arriver. Le soleil qui est dans la maison du soleil. Donc, il faut être déjà heureux en soi. Il ne faut pas aller chercher le bonheur ailleurs que là où il est. La femme, elle peut aussi être amenée à se déplacer pour le travail ou aussi à changer quelque chose, à changer de poste avec les cigognes. On a le serpent juste à côté de la femme. Le serpent qui évidemment peut parler de situations toxiques, mais aussi de transformation, transformation de soi. Quand on pense à la mue du serpent, le serpent peut aussi parler de santé, parce que c'est un symbole de la santé en pharmacie. C'est un symbole aussi c'est un symbole de santé.
On va voir comment on peut, les différentes manières de l'interpréter de toute façon. Autour de la femme, donc on a le bateau aussi qui nous parle de distance, de voyage. Il y a peut-être un déplacement pour la femme avec non, les cigognes, le bateau. À côté du bateau, on a l'ancrage, donc ça peut être un déplacement de l'ancre, un changement d'ancrage, ou peut-être un déménagement. À côté de la femme, à la gauche de la femme, on a l'enfant. Ça peut nous parler de ses propres enfants, ou alors ça peut nous parler d'une légèreté dans laquelle la femme est pendant ces 15 jours. Comme on a vu qu'elle était avec à sa gauche le jardin et à sa droite le chien, elle est dans 15 jours assez léger, assez joyeux. Donc ça coïncide pas mal avec ça. Sous la femme, on a l'ours. Donc elle sera aussi assez indépendante, affirmée, courageuse. On a les chemins croisés aussi, qui sont sous l'enfant et à côté de l'ours. Donc peut-être qu'elle aura, peut-être qu'elle fera un choix, peut-être qu'elle va changer de chemin. Alors ce n'est pas forcément en amour, hein, on parle des chemins croisés, ça peut être pour le travail, ça peut être par rapport à son déménagement, ça peut être quel que soit le changement, c'est on prend une route différente. Et à la droite de l'ours, donc sous le serpent, on a les nuages. Donc les nuages, ça représente toujours quelque chose qui passe, quelque chose qui nous embête mais qui finit par passer. Et avec l'ours, on s'inquiète pas, c'est l'ours qui va, elle va savoir, la femme va savoir s'affirmer pour repousser ces nuages. Et juste derrière les nuages, on a l'abondance. L'abondance qui nous relie. On a l'abondance, puis les oiseaux. Et le soleil aussi, qui vont nous relier à l'homme. Donc finalement, entre l'homme et la femme, il y a des nuages à chasser. Il y a les cartes qui font les angles entre l'homme et la femme. On a la tour, donc le travail qui peut les relier. Et les étoiles. Donc il y a un espoir. Un espoir ou une protection. Donc, en tout cas, ils sont déjà plus proches qu'il y a 15 jours. Bon, maintenant je vais regarder de plus près avec les maisons. Et je vais commencer par le début comme d'habitude et puis je verrai après. Donc le livre, on l'a vu dans la maison du cavalier. Donc c'est notre thème majeur, principal pour aujourd'hui. Et ça concerne quand même particulièrement l'homme. Il y a un secret ou un passé à dévoiler pour passer à autre chose. Et un passé dont il faut fermer le livre et puis le laisser là où il est. Avec le chien qui était à la droite de la femme dans le pré-tirage, le chien est dans la maison du trèfle, donc ça nous parle de chance. Donc les amis peuvent nous apporter quelque chose, des bonnes nouvelles, nous aider, nous donner aussi des bonnes idées, surtout pour les femmes. Ensuite, en maison 3, on a le cavalier qui est donc dans la maison du bateau.
Donc il y a un voyage ou une distance une distance qui va se réduire assez vite pendant les 15 jours, ou un voyage qui va se faire, ou donc ça peut donc nous parler d'un déménagement, hein, qui va se faire aussi, un déplacement en tout cas, ou un retour. Ensuite, on a l'encre qui est dans la maison de la maison. Donc, il y a un ancrage pendant ces 15 jours. Il va y avoir un ancrage. Alors, est-ce que c'est là où on est ou est-ce que c'est après un déplacement? Ça peut. Ensuite, on a la lune qui est dans la maison de l'arbre. Donc, l'arbre qui nous parle de la famille ou de la santé ou de choses qui s'enracinent, de choses assez solides. Avec la lune, ça peut nous parler quand même de stress. Alors de stress par rapport peut-être à la santé pendant 15 jours, peut-être quelqu'un est un peu fatigué par ce changement de saison. Et peut-être aussi un stress qui nous vient de la famille, par rapport à la famille, ou par rapport à un déracinement. Ensuite, on a la maison dans la maison du serpent. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que quelqu'un peut vivre avec une personne qui peut être toxique ou emménager à un endroit qui ne serait pas forcément un bon endroit? À côté, on a la clé dans la maison du cercueil. Donc, est-ce qu'on trouve enfin une solution? Est-ce que la solution, c'est d'arrêter quelque chose? À côté de cette maison, peut-être que quelqu'un quitte une maison parce qu'il y a quelque chose de toxique qui est lié à cette maison. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a l'arbre. L'arbre qui est dans la maison du bouquet. Donc si la lune était dans la maison de l'arbre, donc on s'angoissait. Mais au final, l'arbre est dans la maison du bouquet. Donc il y a un cadeau qui est lié à la santé ou à la famille ou à l'enracinement. Ça peut nous parler aussi d'un ancrage qui est plus d'un ancrage d'une famille plus soudée. Ou d'une famille qui est toujours là pour vous. À côté, on a les lys qui sont dans la maison de la faux. Donc, avec la faux, c'est à la fois on récolte, à la fois on coupe et à la fois on récolte. L'automne, c'est une saison de récolte quand on vit à la campagne pour préparer l'hiver. Donc là, on peut parler de récolter ce que l'on a semé
Et c'est quelque chose de très joli avec l'hélice. Ça peut parler d'une relation qui serait vraie, une relation qui serait avec des nobles sentiments. À côté, on a le cercueil qui nous parle de terminer quelque chose, de finir quelque chose, et donc de recommencer autre chose. Le cercueil, lui, il est dans la maison du fouet. Donc c'est la fin de disputes. Donc peut-être c'est la fin de disputes ou de conflits, même de conflits silencieux dans une relation, dans une belle relation en devenir qui n'existe pas forcément, puisque là on doit récolter, donc peut-être dans les 15 jours. Ensuite on a les oiseaux, qui sont les oiseaux, n'importe quoi. L'enfant. Alors ça veut peut-être dire que l'enfant, la femme va beaucoup communiquer de manière légère, si j'ai dit les oiseaux. Pourquoi j'ai dit les oiseaux? Ah bah oui, c'est parce que l'enfant est dans la maison des oiseaux. Donc la femme, ou la femme communique beaucoup de manière légère avec des gens, je ne sais pas qui. Ou l'enfant communique beaucoup avec sa mère, avec la femme. Je pense que là, c'est plus une communication de la femme, puisqu'on a vu que pendant les 15 jours, elle allait être plutôt dans des relations sociales, amicales, plutôt légères, plutôt bien. Ensuite, on a la femme qui est dans la maison de l'enfant. Voilà, donc ça, c'est réglé. Donc, la femme est bien pendant ces 15 jours dans des dispositions assez agréables. L'inverse de l'homme, qui sera plutôt, elle, légère, autant que l'homme est plutôt dans la lourdeur et dans le stress, dans l'angoisse, avec la lune. Ensuite, on a le serpent, qui est dans la maison du renard. Donc, ça nous parle d'une personne intelligente ou d'une personne au travail, un collègue peut-être, parce que le renard peut parler aussi du travail. En tout cas, une personne qui est maligne et qui peut embêter la femme, hein, là, pendant ces 15 jours, qui peut lui donner des mauvaises idées qu'il ne faudra pas écouter. Donc, il ne faudra pas que la femme se laisse perturber et on compte sur l'ours en dessous pour qu'elle s'affirme et qu'elle n'écoute pas, qu'elle chasse les nuages. Ensuite, on a la cigogne dans la maison de l'ours. Donc, c'est bien le fait de s'affirmer pour la femme qui crée le changement, le déplacement ou le déménagement. Et donc, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi le changement. En plus, il y a la maison juste au-dessus, donc ça peut être aussi le changement par rapport à la maison. Donc, changement, déménagement, déplacement. Ensuite, on a la tour qui est dans la maison des étoiles. Donc, il y a des espoirs qui sont liés au travail. Donc là, autant pour l'homme que pour la femme. On passe à la troisième ligne, avec la bague qui est dans la maison des cigognes. Donc la bague qui nous parle d'engagement et les cigognes qui nous parlent de changement, de déplacement, de déménagement. En tout cas, il y a un changement dans un engagement
ou si vous n'êtes pas engagé, donc il y a un changement, il y a un engagement qui peut se faire dans un déplacement, mais ce n'est pas obligatoire parce que ça peut être simplement un changement. Mais et puis l'engagement, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être n'importe quel engagement en fait. Ça peut être un engagement, si c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de déménagement, donc ça peut être aussi un engagement, un contrat consigne. Bon, après, on a le cœur qui est juste en dessous hein, de la bague. Donc, ça peut aussi être un engagement lié au cœur. D'ailleurs, le cœur est dans la maison de la bague. Donc, il y a, dans ces 15 jours, il y a un engagement amoureux. Qui est sur la ligne de l'homme. L'un ou l'autre s'engage. Est-ce qu'ils s'engagent ensemble? On ne peut pas le dire. On peut dire que quand même s'il y a un engagement, le cœur dans la maison de la bague, c'est un engagement amoureux, une envie pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'ils s'engagent ensemble? Par contre, je ne peux pas l'affirmer. Ensuite, on a la... On était sur la ligne, la troisième ligne, donc la croix. La croix dans la maison du chien. Donc on a une foi, on peut avoir une foi dans l'amitié, dans la fidélité. Donc voilà, envers ses amis ou la personne qu'on aime. Ensuite, on a le renard qui est dans la maison de la tour. Donc je dirais que quand même le serpent, c'est une personne qui est liée au travail, qui vient stresser qui vient donner des mauvaises idées ou embêter la femme ou en tout cas une personne toxique plutôt dans le milieu du travail, je pense, ou une situation toxique. Mais avec le renard, c'est quand même quelque chose de malin. C'est quelqu'un plutôt de malin. Ensuite, on a les chemins croisés qui sont dans la maison du jardin. Donc, comme la femme va beaucoup sortir pendant ces 15 jours, eh bien, c'est peut-être... elle va beaucoup sortir et en plus avec ses amis qui sont dans la maison du trèfle, donc qui lui porte chance. C'est peut-être ses amis, un de ses amis qui vont lui donner une idée, lui faire changer de direction sur quelque chose qui peut être lié au professionnel, à la finance, à l'amour, je ne sais pas. Donc l'ours, on avait vu qu'il était... Non, il est dans la maison de la montagne, on ne l'avait pas vu. Donc, vous allez surmonter les difficultés grâce à l'affirmation de vous-même. Donc, affirmez-vous pour ces 15 jours si vous êtes la femme. Donc, ensuite, on a les nuages qui sont dans la maison des chemins croisés. Donc, il y a peut-être un choix à faire, un choix de chemin à prendre pour chasser ces nuages. Et sans écouter le serpent, donc attention si c'est professionnellement et
Il va falloir s'écouter de soi-même et s'affirmer et savoir ce qu'on veut. Les poissons qui sont dans la maison des souris, ça on l'avait vu, qui concerne pas particulièrement l'homme. Donc on l'avait dit, ou une abondance de soucis pour l'homme, ou un stress qui l'empêche de voir une abondance, ou de regarder vers l'amour aussi. En tout cas, il a un stress qui l'empêche de voir clair pour ces 15 jours. Ensuite, on a les oiseaux qui sont dans la maison du cœur. Donc l'homme communique avec la personne de son cœur pour ces 15 jours. En tout cas, il en a envie de communiquer avec la personne de son cœur. Et il peut parler d'engagement. Et ça, je crois qu'on l'avait vu il y a 15 jours dans le grand tableau, dans le futur. Je crois qu'il voulait s'ancrer, il était dans la maison de l'encre et dans le futur, l'homme. Ensuite, on arrive sur la dernière ligne. Donc, on a le cœur qui est dans la maison de la bague, ça on l'avait vu, donc un engagement au niveau du cœur, donc pour les deux. Ensuite, on a le trèfle qui est dans la maison du livre. Donc le livre qui était à la gauche de l'homme dans le pré-tirage. Donc quand même, il y a quelque chose du passé qui peut porter chance à l'homme. Donc peut-être qu'il peut ramener quelque chose du passé. Une relation passée. Un travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un secret qui porte chance à l'homme ou quelque chose de son passé. Ensuite, on a la montagne dans la maison de la lettre. Donc, il y a quand même une communication qui est difficile à entamer. Peut-être une peur d'envoyer une première lettre. Ensuite, on a la maison, on a le jardin qui est dans la maison de l'homme. Le jardin qui était donc à la gauche de la femme dans le pré-tirage. Donc parmi ces relations sociales, pendant ces 15 jours, la femme va rencontrer l'homme. Grande nouvelle. Ensuite, on a les étoiles qui sont dans la maison de la femme. Donc la femme, elle est protégée, elle est pleine d'espoir et elle est protégée. Donc, très belle carte. Ensuite, on a le fouet qui est dans la maison des lys. Donc, quelques difficultés encore relationnelles pour l'homme et pour la femme. Il y a quand même encore des disputes. Même si ça peut aussi nous parler d'une sexualité qui peut arriver dans ces 15 jours. Parce que, en plus, le fouet et les lys sont les deux cartes qui représentent aussi la sexualité. Donc oui, ça peut nous parler de sexualité en fait, carrément. Ensuite, on a le soleil dans la maison du soleil. Donc 15 jours qui vont nous éclairer, qui vont simplement nous éclairer, un bonheur simple, des nuages qui vont passer, des soucis qui vont passer aussi. Ce serait superbe. Et l'homme donc dans la maison de la lune, qui a encore des choses à découvrir, des secrets,
des choses qui sont pas claires. Il est un petit peu dans la brume en fait pour ces 15 jours. Donc maintenant on regarde le futur. Elles sont de plus en plus longues, mes guidances avec le grand tableau le normand. J'essaye d'accélérer mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même. Donc dans le futur proche, un peu après ces 15 jours, quoi. Le futur un petit peu plus lointain, c'est-à-dire un peu après ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on a? On a les souris. Donc dans la maison de la clé. Donc pour débloquer les choses, ça peut être un peu difficile. On peut avoir encore quelques blocages. Comme la clé était dans la maison du cercueil, donc il fallait terminer quelque chose pour que les choses s'améliorent. Donc ce n'est pas encore complètement terminé au bout des 15 jours. Il y a encore un peu de stress. Ensuite, on a le bouquet qui est dans la maison... dans la maison de quoi déjà ça? Des poissons. Le bouquet dans la maison des poissons, donc dans un futur un peu plus lointain, il peut y avoir donc une abondance, donc je sais pas moi, de l'argent qui tombe, un peu plus d'argent, une relation amoureuse, une très belle relation amoureuse, quelque chose lié à l'abondance. Et avec le bouquet, c'est un cadeau, donc c'est quelque chose qui arrive comme une surprise. Quelque chose qui n'est pas spécialement attendu. Et qui vient en plus. Et qui vient voilà. Je ne sais pas quoi. Ensuite, on a la faux. La faux qui est dans la maison de l'encre. Donc, il y a dans un futur un peu plus lointain, on coupe avec un ancrage ou alors on récolte. Comme je disais, la faux était dans la maison des... En fait, c'était les lys qui étaient dans la maison de la faux. Donc ici, on récoltait. Ici, on récoltait ce qu'on avait semé pour une relation, la relation qu'on voulait, une relation harmonieuse. Donc ici, la faux dans la maison de l'encre, on va peut-être récolter aussi donc ce qu'on a semé pour cette relation harmonieuse et s'ancrer enfin. C'était la place de l'homme ici, il y a 15 jours, qui voulait s'ancrer. Ou alors, on coupe avec un ancrage qu'on avait. Si on était ancré quelque part et on coupe avec un ancrage. Ça peut être plusieurs options pour... vous êtes quand même plusieurs à regarder le tableau, donc c'est ça la grande magie de ce tableau, c'est que ça parle ça peut parler à beaucoup de monde. Ensuite, on a donc la lettre, enfin, dans la maison de la croix. Donc, il faut avoir confiance. La communication va arriver. Vous pouvez recevoir aussi une lettre importante. Une lettre qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie, qui n'est pas forcément liée à l'amour. Qui peut débloquer quelque chose puisque la montagne était dans la maison de la lettre. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ce grand tableau vous aura plu, vous aura intéressé. On va mettre le jardin, le cœur, l'homme et la femme, l'enfant, l'ancrage, le soleil et la communication, la lettre. On va la faire arriver aussi. L'abondance. Que ça nous apporte plein d'énergie positive pour ces 15 jours. L'hélice. L'amitié. Que les secrets soient dévoilés. Que tout ça arrive vite. Et qu'on trouve une solution. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. À plus.